Le Siyata Dishmaya, Masechet Zvachim, Daf Yud, nous commençons Daf Tet Amud Bet, 4 lignes avant la fin de la page. Siyata Dishmaya, Daf d'aujourd'hui, nous allons apprendre beaucoup de nouvelles notions, beaucoup de dinim, qui, donc, au fur et à mesure des lignes et des dapim, nous serons plus faciles, plus familiers. Donc déjà dans le Daf Yud, nous allons voir beaucoup de nouvelles halachot, de nouveaux détails. Juste avant de commencer la soubia, il y a un din que nous n'avons pas encore bien détaillé, bien expliqué, qui est le din du pigoul. C'est-à-dire jusque-là, nous avons vu la marshava, la pensée, comme nous avons vu, c'était un tibour, une parole de Shelo Lishma. C'est-à-dire au moment d'égorger un korban ola, on pense à un korban shlami. Au moment d'égorger un korban khatat, on pense à un korban ola. Ça, c'est le Shelo Lishma dans le Shinui Kodesh, lorsqu'on a changé le nom du korban. Mais il y a aussi le Shelo Lishma Beshinui Baalim, c'est-à-dire on a égorgé un korban, qui est le korban de Rouven, mais on a dit c'est le korban de Shimon. Pour le Psul Marshava de Shelo Lishmo, nous avons vu que tout dépend des korbanot. Pour tous les korbanot, à l'exception de Khatat et du korban Pesach, et pour ces deux korbanot, le korban est entièrement pasoul, mais pour les autres korbanot, le korban est kasher, on continue la avoda de ce korban sans penser une nouvelle fois à un autre korban ou à une autre personne, mais les propriétaires ne se sont pas acquittés de leur obligation, comme nous avons vu kasher, velo alubalim shem chova. Nous avons vu aussi que le din de Shinui Kodesh et de Shinui Baalim s'applique au moment des 4 avodot du sang, c'est-à-dire au moment de la shrita, lorsqu'on va égorger la bête, Kabbalah, on va recevoir le sang, Zrik, Holacha, on va approcher le sang du Mizbeach, et Zrika, on va asperger le sang. Et nous avons vu aussi que pour Shinui Baalim, c'est au moment de la Zrika que se situe le Shinui Baalim, c'est-à-dire que on va égorger le korban en pensant qu'on va asperger le sang pour Reuven, c'est le korban de Shimon, donc pour Reuven, c'est le korban de Reuven, on pense à Shimon. Puisque le Shinui Baalim, c'est le moment de la kapara, la Zrika. Donc ça ne peut pas se faire au moment de la Shrita. Le din de Pigoul est une autre halacha, une autre marshava. C'est-à-dire qu'un homme va penser au moment d'une des 4 avodot, toujours Shrita, Kabbalah, Holacha, Zrika. Il va penser appliquer ou faire une des 2 achilot, c'est-à-dire que nous avons dans un korban la achilat mizbeach, c'est-à-dire le mizbeach va manger, consommer, si on peut dire, le korban, et il y a aussi achilat adam, les kohanim, les propriétaires. Les korbanot sont limités à un temps précis, c'est-à-dire que pour un korban qui a été égorgé aujourd'hui, on doit asperger le sang avant la tombée de la nuit. La consommation de ce korban doit se faire, on doit le consommer, si c'est un korban khatat, hacham, on doit le consommer le jour même et la nuit. Si c'est un korban shlamim, nous avons 2 jours et 1 nuit. Le korban ola est entièrement brûlé. Si un homme, au moment de la shrita, pense manger le korban après le temps limite de consommation, où il pense brûler sur le mizbeach un morceau du korban après le temps limite, le korban sera pigoul, c'est-à-dire pasoul, on ne pourra plus continuer la avoda. Le korban n'est pasoul, et celui qui mangera dans la suite de ce korban est même chayav karet. Donc le din de pigoul, c'est chutz lizmano, lorsqu'on a pensé
consommer, achilat adam, ou brûler, achilat mizbeach, chutz lizmano, c'est-à-dire après le temps défini par la Torah. Il y a aussi un autre pigoul qui est chutz limkomo. Il est aussi appelé pigoul, pas dans tous les cas. Il n'y a pas de karet dans ce cas-là, mais le korban n'est pas soul. C'est-à-dire qu'on a pensé consommer le korban chutz limkomo, c'est-à-dire en dehors du Beth Amikdash, pour certains korbanot, en dehors de la ville, pour les Kadeshim Kalim. Dans ce cas-là, le chutz limkomo, le korban aussi est pas soul, mais si on a consommé de ce korban, il n'y a pas de chiyuv karet. La question que nous allons voir ici, la marloquette de Rabbi Yochanan de Resh Lakish, Itmar c'est shachata lishma lizrok dama shelo lishma. C'est-à-dire, on a égorgé le korban lishma. On revient au psoul marshava de lishma. On l'a égorgé au moment de la shrita lishma. C'est-à-dire, on n'a pas pensé que la shrita allait être shelo lishma. On a un korban ola, on ne pense pas à un autre korban au moment de la shrita. Mais on pense au moment de la shrita que la zrika, nous allons la faire en tant que korban khatat, alors que c'est un korban ola. Nous rentrons ici dans un problème qui est appelé dans la Gemara mechashvim me'avoda le'avoda. C'est-à-dire que nous sommes au moment de la shrita, mais nous ne pensons pas que la shrita est chez l'olishma. On pense qu'une autre avoda, nous allons la faire chez l'olishma, la zrika. Est-ce que mechashvim me'avoda le'avoda, on peut penser d'une avoda à une autre, et le korban sera donc pasoul ou kasher v'lo al mishem chova, ou entièrement pasoul ou pas? C'est ce que la Gemara nous dit, shachata lishma, on a égorgé le korban lishma nizrok dama shel lishma pour asperger le sang chez l'olishma. Au moment de la shrita, c'est lishma, mais c'est pour asperger le sang chez l'olishma. Mais cette pensée de l'izrok dama s'est faite au moment de la shrita. Donc on a eu au moment de la shrita une marshava, mais pas que la shrita se fait chez l'olishma, mais que la zrika se fera chez l'olishma. Rabbi Yochanan amar psula et Resh Lakish nous dit kshera. Rabbi Yochanan dit pasoul, Resh Lakish dit kasher. Pourquoi? Rabbi Yochanan amar psula mechashvim me'avoda la'avoda. On peut penser d'une avoda à une autre. V'yalfinan marchevet pigoul. Et nous l'apprenons de marchevet pigoul. Puisque marchevet pigoul, c'est celui qui va égorger le korban en pensant asperger le sang après le temps limite. En pensant manger ce korban après le temps limité par la Torah. En pensant, au moment de la shrita, brûler les morceaux sur le mizbeach après le temps limite que la Torah a défini. C'est pigoul. Et pigoul, c'est d'une avoda à une autre. Au moment de la shrita, on pense faire la zrika ou faire la haktara chutz lizmano. Et le korban n'est pas soul. Donc le shelo lishma, on va l'apprendre de pigoul. C'est ce que pense Rabbi Yochanan. Resh Lakish amar non, kshera. En mechashvim me'avoda la'avoda. Tu ne peux pas penser d'une avoda à une autre. Tu es au moment de la shrita. Si tu as pensé faire la shrita, shelo lishma, c'est pas soul. Mais si tu as pensé au moment de la shrita que tu vas faire la zrika, shelo lishma, le korban n'est pas soul. Velo yalfinan marchevet pigoul. Même si c'est vrai que dans le pigoul, on pense d'une avoda à une autre. Au moment de la shrita, on pense à la zrika. Au moment de la kabbalah, on pense au moment de la zrika, au moment de la ktara. Mais on n'apprendra pas l'un de l'autre. Vazdul et Tamayou, et on retrouve leur marloquette Rabbi Yochanan Resh Lakish ailleurs d'Itmar. Ashochet et Abehema al menat lizrok dama al avodat kochavim. Un homme égorge une bête profane, une bête rouline. Il va l'égorger pour la avodazara. S'il l'égorge pour la avodazara, la bête est assoua be'ana. On ne pourra pas en tirer profit, c'est zifré metim. Mais là, il n'a pas pensé faire la shrita pour la avodazara. Il a fait la shrita de la bête en pensant qu'il allait asperger le sang pour la avodazara. Donc au moment de la shrita, il est dans une avoda, il pense à une autre avoda. Il pense faire la zrika de avodazara. Au moment de la zrika, il n'a rien fait. Ou bien il pensait l'akti chelba l'avodat kochavim. Au moment de la shrita, il pensait qu'il allait brûler les graisses pour la avodazara. Eh bien Rabbi Yochanan nous dit Asura, la bête est interdite, on ne pourra pas la consommer. Pourquoi? Mechashvim me'avoda la'avoda. On peut penser d'une avoda à une autre, c'est-à-dire que si on a pensé d'une avoda à une autre, le korban est pasoul comme si nous avons pensé au moment de la shrita à l'avoda zara.
Et donc, le korban est interdit, on ne peut pas le consommer. La bête est interdite, ce n'est pas un korban, c'est une bête rouline. Elle est interdite, et on va donc apprendre chutz, c'est-à-dire une bête profane, en dehors du Beth Hamikdash, mipnim, de l'intérieur du Beth Hamikdash, du din donc de pigoul, shelo lizmano. Chutz lizmano. Veresh Lakish amar muteret. Veresh Lakish dit non. La bête est permise, on pourra la consommer. En mechashim avoda l'avoda. On ne pense pas d'une marchava à une autre. Chutz mipnim, mais on n'apprendra pas chutz mipnim, dire ce qui est profane du Beth Hamikdash. Donc on retrouve Rabbi Yochanan et Resh Lakish qui sont aussi en marloquette. Est-ce qu'on peut apprendre de la marchava de pigoul? Pigoul, c'est d'une avoda à une autre. On pense au moment de la shrita asperger le sang après le temps limite de la Torah. On pense au moment de la shrita manger le korban après le temps limite de la Torah. C'est d'une avoda à une autre et c'est pas soul. Est-ce que nous allons apprendre donc du pigoul? Là nous avons deux cas. Le cas de shelo lishma, est-ce qu'on va apprendre de chutz izmano? Et le cas de chutz, d'une bête profane de avoda zara, est-ce qu'on va apprendre du pnim du Beth Hamikdash? Et là nous retrouvons la marloquette Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Est-ce qu'on va se référer, apporter une preuve de pigoul? Eh bien, la Gemara nous dit, donc nous avons besoin des deux marlokot. Veyash moinan beha, tzricha, donc on peut rajouter tzricha, nous avons besoin des deux marlokot. Veyash moinan beha, si nous avons enseigné dans celle-ci, c'est-à-dire chutz mipnim, j'aurais dit, je comprends pourquoi Resh Lakish ne veut pas apprendre chutz mipnim. Beha amar Resh Lakish. Aval pnim mipnim, mais il marcheva shelo lishma de chutz zmano, puisque c'est les deux dans le Beth Hamikdash. Et ma modèle de Rabbi Yochanan, peut-être qu'il aurait été d'accord de penser que mechashvim et avoda l'avoda dans shelo lishma, on aurait appris de chutz zmano, comme Rabbi Yochanan. Ve'ashmoinan hai, si on nous avait enseigné, c'est-à-dire la première, shelo lishma, j'aurais dit, beha kam Rabbi Yochanan, c'est là que Rabbi Yochanan a dit qu'on va apprendre shelo lishma de chutz zmano, puisque les deux c'est dans le Beth Hamikdash, aval be'ahim, et dans le cas de avoda zara, modèle de Resh Lakish, peut-être qu'il aurait été d'accord avec Resh Lakish, donc tzricha, on a besoin de nous dire que non, que dans les deux cas, Rabbi Yochanan et Resh Lakish sont en marloquette. Donc on retient que chutz lizmano, c'est-à-dire dans pigoul, au moment de la shrita, on a pensé asperger le sang après la nuit, après la shkia tachama, même si on pense asperger le sang le lendemain, le jour, mais une fois que la shkia, la nuit est tombée, le sang est pas soul, on pense au moment de la shrita asperger le sang après le zman, ou manger le korban après le zman, brûler du korban après le zman, c'est pigoul, donc mechashvim d'une avoda, donc au moment de la shrita, vers une autre avoda, vers la zrika. Quel est le din shelo lishma? On a égorgé la bête en pensant asperger le sang shelo lishma. Et quel est le din égorger une bête en pensant asperger le sang pour la avoda zara? Dans ces deux cas, nous avons une marloquette Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Est-ce que mechashvim avoda l'avoda, est-ce qu'on apprend de pigoul pour ces deux cas-là? La Gemara continue et nous dit qu'à Ravdimi, lorsque Ravdimi est venu, Amar il a dit, Metiv Rabbi Irmia les souliers Rabbi Yochanan, que Rabbi Irmia a rapporté ici une question à Resh Lakish et une preuve à Rabbi Yochanan. Et Rabbi Ila est venu les souliers Resh Lakish apporter une preuve à Resh Lakish. Voyons voir donc ces deux enseignements. Rabbi Irmia, les souliers de Rabbi Yochanan a voulu aider Rabbi Yochanan que mechashvim avoda l'avoda. Pourquoi? Il l'a dit. Un kalvachomer, Uba Bemakom, si déjà là où Sheim Amar, s'il a dit Arini Shochet Chutzizmano. Un homme dit, j'égorge la bête Chutzizmano après son temps. C'est sûr que je suis au cachère. C'est sûr que c'est cachère, puisque s'il n'a pas pensé manger le korban ou asperger ou brûler, il a pensé au moment de la shrita, ce n'est pas une marchava, puisque le zman c'est achilat adam ou misbeach, comme nous. Lorsque l'homme mange, lorsque le misbeach. Donc, un homme qui va dire j'égorge la bête, chutzizmano, après son temps, et il n'est pas après le temps, il est maintenant avant la tombée de la nuit. Dans ce cas-là, c'est cachère. Et pourtant, il a égorgé la bête en pensant asperger le sang après le temps limite. Là, c'est pas soul, c'est pigoul. Donc, makom shimamarini shochet shel lishma, là où lorsqu'un homme a égorgé la bête shel lishma au moment de la shrita, c'est pas soul. Alors, s'il a égorgé la bête en pensant asperger le sang chez le lishman, n'est-ce pas à plus forte raison que ce ne sera pas soul? Donc, comme Rabbi Yochanan, mechashvim avoda l'avoda, matkifla Rabba Barila. Rabba Barila dit, mais pourquoi? Comment veux-tu apprendre l'un de l'autre? Ma de chutzizmanu shken karet. Chutzizmanu, c'est différent, parce qu'il y a un karet. Chutzizmanu, si on mange ensuite la viande, il y a karet. Chez le lishma, il n'y a pas de karet, donc tu ne peux pas apprendre l'un de l'autre.
Elle a Amar Rabba Barigla rajoute et dit Achikama, voici ce qu'il a à vous dire. Oma makom shimagni shochet chutzim komo shu kasher. Dans chutzim komo, c'est l'autre pigoule où il n'y a pas de karet. C'est-à-dire, il a pensé au moment de la shrita qu'il va asperger le sang en dehors du Beth Amikdash, en dehors du Mizbeach. Donc, Areni Shochet, s'il dit, je fais la shrita chutzim komo en dehors de son endroit, là, c'est sûr que c'est kasher, s'il est à l'endroit dans le Beth Amikdash, même s'il a pensé chutzim komo, c'est kasher. Et pourtant, shratol mizrag mo chutzim komo, lorsqu'il a fait la shrita en pensant, asperger le sang chutzim komo en dehors de l'endroit décidé par la Torah, là, le korban n'est pas soul. Alors, makom, dans un endroit, où il a dit, si j'égorge la bête, chez l'olishma, j'égorge la bête chez l'olishma, là, on sait que c'est pas soul, c'est chez l'olishma. Alors, chez Khatol, menazrok damo chez l'olishma, ben chez pas soul, s'il a égorgé en pensant faire la zrika chez l'olishma. Théoriquement, ça devrait être pas soul. Donc, il y a un kalvachomer pour dire que mechashvim avoda la avoda. Donc, comme l'opinion de Rabbi Yochanan, c'est une question même sur Resh Lakish. Matkif la Ravashi, mais Ravashi va objecter, va dire Machutzim Komo, Shkenvem Kolas Vachim. Comment peux-tu apporter une preuve de Chutzim Komo? Chutzim Komo, c'est un dîme qui existe pour tous les korbanot. Alors que Thomas Veshelo Lishmo, Shnegla Bepesa Vechata, que chez Lishmo qu'il est pas sous, c'est seulement Pesa Vechata. Dans les autres korbanot, c'est Kasher, Velo Albalim Shem Chova. Et là, Ravashi, donc Ravashi reprend le Kalvachomer et dit Achikama, voici ce qu'il a à vous dire. Si déjà un homme qui dit j'égorge pour un tel, c'est Kasher. C'est-à-dire le Shelo Lishma de Shinui Baalim. Nous avons expliqué que le Shinui Baalim ne peut se faire qu'au moment de la Zrika. Donc si déjà lorsqu'un homme dit j'égorge la bête, c'est la bête de Rouven, et il dit j'égorge pour Shimon, c'est Kasher, puisque ce n'est pas au moment de la Kapara. Et pourtant, s'il dit l'Izrok d'Ammo Leshem Ploni Pasoul, s'il dit j'égorge la bête pour asperger le sang pour Shimon, alors que c'est la bête de Reuven, et là dans ce cas-là, c'est Pasoul, puisque c'est le cas de Shelo Lishma Beshinui Baalim non Shrita Kabbalah Veholacha. Alors, Makom Shimar Neshochet Shelo Lishma Shu Pasoul, là où dans Shinui Kodesh, s'il dit j'égorge la bête chez l'olishma, c'est un korbanola, il pense un korban khatat, ou un korban khatat, il pense un korbanola, où là il y a un psoul marshava. Alors chez Khatos, s'il a égorgé un menazrok d'amot chez l'olishma, pour asperger le sang chez l'olishma, il ne dit chez pasoul, n'est-ce pas, à plus forte raison que ça devrait être pasoul. C'est-à-dire on apprend un kalvachomer où on voit que dans le shinui baalim, si on a au moment de la shrita pensé shinui baalim, c'est caché, et pourtant, si au moment de la shrita, on a pensé qu'on aspergera le sang chez le balim, c'est pas soul. Donc là, chez l'olishma de Shinui Kodesh, puisqu'au moment de la shrita déjà, c'est pas soul, donc à plus forte raison, s'il pense au moment de la shrita qu'il va asperger le sang chez l'olishma, que c'est pas soul. Donc ça, c'est une preuve, comme Rabbi Yochanan, une question sur Resh Lakish. Rabbi Hilla, lui, va apporter une preuve sur les Resh Lakish. Il va dire, l'Otomar Bezrika, pourquoi la Torah nous a dit qu'il y avait une interdiction, donc un psoul marshava de Shelo Lishma dans Zrika. Mais tu t'aimais Kalvachomer, tu aurais pu l'apprendre un Kalvachomer. Mais Binia, d'entre les deux, de Shrita et de Kabbalah. C'est-à-dire, tu vas dire, si la Shrita qui est permise pour n'importe qui, et pourtant, puisque même un Israël peut faire la Shrita, pourtant, si on a égorgé Shelo Lishma, c'est pas soul. Alors la Zrika a plus forte raison. Si tu me dis, oui, mais la Shrita, on trouve un psoul dans Pessah, je te dirais Kabbalah Yochia, donc tu pourras apprendre de Shrita et de Kabbalah. Les Maïl Cheta Katavrachaman. Alors pourquoi la Torah nous a précisé que la Zrika, si on a pensé chez le Lishma, c'est pas soul. L'Oma pour te dire des En Mechashvim Avoda l'Avoda, au contraire, que tu ne peux pas penser d'une Avoda à une autre. C'est seulement si tu penses au moment de la Zrika. La Gemara demande comment vois-tu cela du Pasuk? Puisque la Torah t'a dit qu'il y a un psoul dans la Zrika, donc de là tu déduis que c'est seulement s'il a pensé au moment de la Zrika, mais pas s'il a pensé au moment de la Shrita à faire la Zrika. Mais alors Matkif la Rav Papa n'a pas dit au contraire, Dilma de Mechashvim Avoda l'Avoda. Peut-être que Pasuk vient te dire non. Que si au moment de la Shrita tu penses à la Zrika, tu vas rendre Pasuk le Korban. C'est pour cela que c'est marqué Zrika. Ma réponse à c'est impossible, comme je t'ai raminé. Si c'était ainsi, la Torah n'aurait dû rien dire, n'aurait pas dû nous enseigner d'une Zrika avait été mais Kalvachomer de Ravashi, tu l'aurais appris par le Kalvachomer que nous avons vu plus haut de Ravashi, qui va nous dire que Mechashvim Avoda la Avoda, comme on avait voulu apporter comme preuve d'après Rabbi Yochanan. Donc si tu vois que la Torah précise qu'il y a un psoul marshava bezrika, c'est au contraire, pour te dire que la Zrika, c'est pas seulement si c'est au moment de la Zrika, mais pas si c'est au moment de la Shrita que tu penses à la Zrika.
Donc effectivement, si c'est ainsi, nous avons une preuve, Odin, de Resh Lakish, que En Mechashvim Avoda l'Avoda, si la Torah nous a marqué qu'il y a un psoum marchava dans Zrika, c'est pour nous dire seulement si tu as pensé au moment de la Zrika lorsque tu asperges le sang. La Gemara dit maintenant, comment Rabbi Yochanan va répondre à cette question? Ve'edar, Rabbi Yochanan va dire, Parichachi, Male'anar Shken Teunot Safon. Tu veux me dire que la Zrika est en trop parce qu'on aurait pu apprendre de Shrita et de Kabbalah? On ne peut pas apprendre de Shrita et de Kabbalah, parce que Shrita et Kabbalah doivent se faire au nord. Shritatan betzafon, vekibul daman beklisharet betzafon, alors que la Zrika ne se fait pas betzafon. De plus, Yeshnam bechataot apnimiot. Yeshnam, c'est-à-dire que ces deux avodot, on les retrouve dans les korbanot pnimiot dont on faisait rentrer le sang à l'intérieur du Echal, c'est-à-dire que le Seir de Yom Kippourim, par Elem Davar Shel Tzibour, on faisait rentrer le sang à l'intérieur du Echal. Et donc on trouve la Shrita et la Kabbalah dans ces korbanot-là, alors que la Zrika sur le Mizbeach HaChitzon, on ne la trouve pas dans ces korbanot-là. Donc il y a, au contraire, un plus, une Khumra dans les deux. Ve'edar, alors la Gemara revient, alors Resh Lakish, comment tu pourrais apprendre ce Kalvachomer? Comment tu pourrais apprendre donc Zrika de Shrita et de Kabbalah pour dire ensuite que si la Torah précise dans Zrika, c'est pour nous dire que En Mechashvim Avoda l'Avoda? Eh bien, Resh Lakish va répondre non, tu peux apprendre la Zrika de Shrita et de Kabbalah, puisque Ashtam Yab Shlamim Kaminan, le pasuk de Shlishma nous parle de Shlamim. Et donc dans Shlamim, on n'est pas dans les Chataot Apnimiot, et Shlamim n'a pas besoin de Tzafon, donc ce n'est pas une question, tu aurais pu apprendre Zrika de Shrita et Kabbalah. Pourquoi la Torah a précisé que la Zrika doit se faire, Zrika, asperger le sang doit se faire Lishma, pour nous dire que c'est seulement si tu as pensé au moment de la Zrika chez l'Olishma que c'est pas sous, mais pas si tu penses d'une avoda à une autre. Donc on a maintenant la raison de Resh Lakish. Itmar et la Gemara conclut, Shachata lishma lizrok dama shel lishma, un homme a égorgé la bête lishma, mais il pensait asperger le sang chez l'olishma. Rav Nachman dit psula, et Rabba amar kshera, mais ensuite Adar be Rabba le gabe Rav Nachman, le kalvachomer de Ravashi, Rabba a changé d'avis, il a accepté les paroles de Rav Nachman, puisque comme nous l'avons vu, il y avait le kalvachomer de Ravashi, de Chutz, de chez l'olishma beshinui be'alim, de là on avait appris que dans Shinui Kodesh aussi, mechashvim me'avoda le'avoda. Là nous avons terminé aussi cette souya donc de mechashvim me'avoda le'avoda. Ça reste une marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish au moment de la Shrita. On a pensé l'ishma, mais on a pensé qu'on allait asperger le sang chez l'olishma, pour Rabbi Yochanan pasoul, pour Resh Lakish caché. On reprend ce que nous avons vu dans la Mishnah, dans le din de chez l'olishma. On a égorgé une bête, on a reçu le sang, on l'a amené, approché le sang du misbéach, on a aspergé le sang chez l'olishma. Nous avons vu que pour tous les korbanot kasher, mais le propriétaire ne s'est pas acquitté de son obligation. Pour Khatat et Pessah, le korban n'est pas soul. Et Rabbi Eliezer a ajouté Afa Hacham, que le Hacham qui a été égorgé chez l'olishma est pas soul. Nous allons maintenant essayer de comprendre quelle est la raison de Rabbi Eliezer. Tanya la Gemara nous rapporte une braïta ma Rabbi Eliezer Khatat ba'al chet. Le korban Khatat vient pour un homme qui a fauté. Ve Hacham vient aussi pour al chet, une faute. Hacham Megilot, Hacham Shifra Charoufa, Hacham Gezelot, c'est aussi pour des averot. Si c'est ainsi, tu vas apprendre l'un de l'autre. Ma Khatat shel olishma pasoul, donc Af Hacham shel olishma pasoul. Khatat shel olishma est pasoul, Hacham aussi c'est pasoul. Amalo Rabbi Yoshua dit non. Je ne peux pas comparer, apprendre l'un de l'autre. Donc d'abord la Gemara va nous rapporter toute la braïta, toute la discussion entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, et ensuite la Gemara va la développer. Donc Rabbi Eliezer explique, tu peux apprendre Hacham de Khatat. Khatat vient pour une faute chez le Lishma Pasoul, Hacham c'est aussi pour une faute chez le Lishma Pasoul. Amalo Rabbi Yoshua dit non. Khatat a une khumra, c'est que le sang est aspergé en haut. Ce n'est pas le même din que le Hacham. Peut-être que le Hacham est kasher sur l'ishma. Il n'a pas cette khumra. Amalo Rabbi Eliezer dit mais alors Pesach Yochiach apporte une preuve du Korban Pesach, que bien que le sang est en bas, et pourtant chez l'ishma c'est pas sous, donc de même pour le Hacham. Chez Damo le Mata, le sang du Pesach est en bas du Chut HaSikra, puisque nous avons déjà expliqué que le Mizbeach, il y avait au milieu du Mizbeach un Chut HaSikra, un fil rouge qui séparait le Mizbeach en deux,
pour certains korbanot, en réalité pour tous les korbanot, à l'exception du korban khatat, c'était en dessous du chouta sikra. Pour le korban khatat, c'était au-dessus du chouta sikra. Nous verrons même sur les kranot. Pour ola ta'of, pour la volaille, c'est le contraire. La ola, c'était en haut, et khatat ta'of, c'est en bas. Donc la Gemara nous dit, khatat, le sang est en haut, il a une khumra. Alors Ablezer dit, on va apporter une preuve de Pessah. Dambo les mata, et pourtant je ratoche l'ishmo pasoul. Alors Rabbi Yoshua, mais tu ne peux pas apprendre de Pessah. Mais les Pessah, Shkanzmano Kavua, Pessah a un temps fixe, c'est le 14 Nissan. Tu ne peux pas apprendre de Pessah pour Khatat Ve'Hacham. Alors Ablezer dit Khatat Tochiach. Et je t'apporterai une preuve du Khatat, qui n'a pas de Zmano Kavua, et c'est pas soul. Alors Rabbi Yoshua, tu m'apportes une preuve de Khatat, je te poserai la même question. Mais Khatat, Damale Ma'ala, Chosreni Khalila. Alors Chazar Ablezer a été chercher une autre source. En vérité, d'après les raisonnements que nous avons l'habitude, lorsque la Gemara veut apprendre un din, donc Hacham de Khatat et de Pessah, et qu'on ne peut pas apprendre de Khatat tout seul, parce que le sang est en haut. On ne peut pas apprendre de Pessah tout seul, puisque Pessah, Zmano Kavua, mais on pourrait apprendre des deux, puisque si tu me poses la question Zmano Kavua, je te dirais Khatat Yocher, tu me dis que le Khatat c'est les malas, je te dirais Pessah Yocher. Et pourtant, on ne voit pas que Rablezer a dit le Chazar Adin, l'Oraïzé Kiraïzé, Atzad Hashavet Sheben pour aller chercher le point commun. La Gemara posera cette question. Alors Chazar Rablezer est revenu Vidano Dinacher et a été dan un odin pour dire que le Korban Hacham est pas soul. Khatat Neemar Bahi Bashechita. Au moment de la Shrita, la Torah nous dit Veshachat Oto Bimkom Asher Ishchat et Taol Lefnei Hashem Khatat Hu. C'est marqué Hu. Il faudra dire donc Hu, puisque le pasuk c'est Hu. Donc pour le Khatat c'est marqué Hu. Au moment de la Shrita, de là on apprend Hu Lishma Ksherash Lo Lishma Psula. Seulement si le Korban a été égorgé, Lishma c'est Kasher, sinon c'est pas Psoul. Pesach c'est aussi Neemar Bohu Vamartem Zevar Pesach Lashem Hu. Pour nous dire Bezvicha Hu Lishmo Kasher Shelo Lishmo Psoul. Eh bien nous dit Rabbi Lazar Af Hacham Neemar Bohu. Pour Hacham, c'est aussi marqué. Victir, Otam, Akohen, Amizbecha, Ishel Hashem, Hacham, Hu. Donc, Hu Lishmo Kasher, Shel Lishmo Pasoul. Donc, de la même manière que Khatat et Pesach, c'est Pasoul, Shel Lishma, de même pour le Hacham, parce que c'est marqué Hu. Amalo Rabbi Yoshua lui dit non, tu ne peux pas dire la même chose. Khatat Neemar Bahu Bashrita. Et donc, c'est pour cela qu'on avait dit Hu Lishma Kasher, Shel Lishma Psula. De même Pesach, Neemar Bohu, Bazvicha, Martem Zevar Pesach au moment de la Shrita. Donc on va dire Hu Lishmo Kasher, Lishmo Pasoul, Aval Hacham. Où est-ce que c'est marqué le Hu? Après l'Aktara Temorim, Viktir Otamakon Amizbecha. Eh bien après l'Aktara, de toutes les manières, l'Aktara, comme nous l'avons déjà vu, n'est pas Meakevet, si on n'a pas fait, c'est Kasher. Donc c'est ce que la Gemara nous dit, Hacham lo Neemar Bohu, El Alacha Aktara Temorim. Une fois qu'on a brûlé les morceaux qui sont marqués dans la Torah sur le Misber, même si on ne l'a pas fait, c'est caché. Donc tu ne peux pas dire que dans une avoda, qui n'est que les khatrila, si on l'a fait, la Torah vient nous dire rouge, et si tu n'as pas pensé l'ishma, c'est pas soul. Si je n'ai pas fait du tout de Aktara Temorim, c'est caché. Donc, Rabbi Yoshua répond à Rabbi Lezer, lui dit tu ne peux pas apprendre du hu qui est marqué dans Hacham. Amalo Rabbi Lezer dit j'ai un autre pasuk. Car Omer c'est marqué Kechatat Kacham. J'ai un pasuk qui nous dit Kachatat Kacham Torah Achat Laim. Donc la Torah nous fait ici un Ekesh. Et sur un Ekesh, on ne pose pas de question. Machatat Shelo Lishmo Pasoul, Af Hacham Shelo Lishmo Pasoul. Donc nous avons terminé la Braïta. Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua ont discuté, savoir est-ce que le Hacham est Pasoul Shelo Lishmo ou pas. Mais sauf à la fin, Rabbi Eliezer a donc dit que le din, c'est de ce Hekesh, Kachatat, Kacham. Une fois que la Gemara nous a apporté toute la Braïta, nous allons la reprendre et l'expliquer. Amarma. On revient à Amalo Rabbi Yoshua, Chosreni Khalila. Nous avons vu que Rabbi Yoshua avait dit à Rabbi Eliezer, tu ne peux pas apprendre le Korban Hacham. Dire que le Korban Hacham est pas soul chez l'Ishma du Korban Khatat, ni du Korban Pessah. Du Korban Khatat, tu ne peux pas,
parce que le korban khatat, le sang est aspergé en haut, les mâles. Du korban pesach, tu ne peux pas, parce que zmano kavua, il a un moment fixe, le 14 Nissan. Donc Rabbi Eliezer a dit, je la prends de l'un ou je la prends de l'autre. Lorsque Rabbi Yehoshua lui posait une question, il dit, j'apprends de l'un. J'apprends de l'autre. Ensuite, Rabbi Yehoshua lui a dit, je te poserai la question à chaque fois. Tu vas apprendre de Khatat, je pose la question. Tu vas apprendre de Pessah, je te poserai la question. Donc Rabbi Eliezer a été chercher une autre explication. Demande la Gemara pourquoi. Pourquoi on ne dirait pas, donc revenir ramener le din et la prendre par le point commun. C'est-à-dire, puisqu'on voit que la khumra qui se trouve dans Khatat n'est pas la même que dans Pessah. Donc tu ne peux pas dire que la raison pourquoi le korban Khatat c'est pas soul chez l'olishma, parce que le sang est en haut. La preuve c'est que Pessah le sang est en bas et pourtant est aspergé en bas et pourtant le korban est aussi pas soul chez l'olishma. Tu vas me dire oui, mais la raison de Pessah c'est parce que le zman est kavua. Je te dirais regarde le korban Khatat, le zman n'est pas kavua. Donc je ne vais pas dire que c'est cette raison et cette raison puisque ce ne sont pas des raisons qui sont communes aux deux. Donc je préfère chercher une raison commune aux deux et dire que pourquoi c'est pas soul chez le Lishma, pour cette raison. Donc de dire que les deux c'est des corbanotes, que si on a pensé chez le Lishma, c'est pas soul. Donc pourquoi on ne va pas dire, Rachid nous dit que le korban Pesach comme le korban Khatat sont des corbanotes qui se mangent. Donc de même je vais inclure le korban Hacham qui est un korban qui se mange. La Gemara dit non, tu ne peux pas, Mishum Dikan et frères, on va poser la question, Malatzad Hashavé Shebaim Shken Ishbem Tzad Karet. C'est-à-dire, dans Pesach et Khatat, il y a un tzad de karet. Pourquoi on apporte un korban Khatat? Pour une avera, une transgression de karet. Celui qui n'apporte pas son korban Pesach est chayav karet, alors que dans le Hacham, on ne trouve pas de karet. Donc peut-être que le point commun, c'est karet. Donc la Gemara, effectivement, nous dit, on comprend pourquoi Rabbi Eliezer a été chercher une autre raison. Mais, avant tout, quelle était la question de Rabbi Yehoshua sur Khatat? Pourquoi tu ne peux pas apprendre Hacham de Khatat? Parce que le korban Khatat dama le ma'ala. Amal au Rabbi Yehoshua, lo imamarta be Khatat shken dama le ma'ala. La Gemara se pose juste une petite question. Pourquoi Rabbi Yehoshua lui a dit le sang du Khatat est en haut? Il n'a pas trouvé d'autres questions, c'est-à-dire d'autres différences entre le korban Khatat et le korban Hacham, et la Gemara va nous faire une liste. Velem ale, il aurait pu lui dire lo imamarta be Khatat shken nichnas dama lifnai velifni. Le korban Khatat, certains korbanot ont fait rentrer le sang à l'intérieur même du Kodesh HaKodashim, le jour de Yom Kippourim, par Veseir. Donc tu ne peux pas apprendre de Khatat, puisque Khatat ont fait rentrer le sang, l'ifnei ifnim. Pourquoi Rabbi Yehoshua n'a pas posé cette question? Que tu ne peux pas apprendre Hacham de Khatat, parce que le korban Khatat ont fait rentrer le sang à l'intérieur du Kodesh HaKodashim. La Gemara dit non. Si Rabbi Yehoshua avait posé cette question, Rabbi Eliezer lui a répondu, mais moi j'apprends Bechatot Achitzonot Kamrinan, des korbanot Achitzonot, du korban Khatat, tout simple, où le sang est aspergé sur le Mizbeach. Alors la Gemara continue, alors Rabbi Yehoshua aurait pu lui poser la question. Nous savons qu'il y a un din, un korban Khatat, dont on doit asperger le sang sur le Mizbeach Achitzon extérieur. Si on a rentré le sang dans le Echal, le korban n'est pas soul. Donc pourquoi Rabbi Yehoshua n'a pas posé la question She'im Nichnas Damal Livnai Velifnim, que c'est pas soul? Eh bien, la Gemara répond, pourquoi il n'a pas posé cette question? Parce que Hitlel Rabbi Eliezer Afa Hacham. Parce que Rabbi Eliezer pense que aussi le korban Hacham, si on a fait rentrer son sang à l'intérieur du Echal, il est aussi pas soul. Alors la Gemara dit, il aurait dû poser comme question, Sheken Mechaper et Al-Chavi Kritout, que le korban Khatat c'est particulier, puisqu'il apporte une kapara, même sur une faute où il y a un Riouf Karet. Mais le Hacham n'a pas cette force-là. Donc c'est pour cela que le korban Khatat n'est pas sous le Ishma et pas le Hacham. La Gemara dit non. Rabbi Eliezer lui aurait dit, mais moi je veux l'apprendre de Khatat de Shmiat HaKol. Comme nous avons déjà vu, si un homme était témoin, il ne vient pas témoigner, il a juré qu'il ne sait rien. Ensuite il doit apporter un korban Khatat, et sur Shmiat HaKol il n'y a pas de karet. Donc il n'y a pas de kapara de Chayav Kritout. Donc on va dire de la même manière que ce korban Khatat est pas sous le Lishma, de même Hacham. Donc c'est pour cela que Rabbi Yehoshua a été chercher le sang d'Alma Lemal. C'est la seule Khumra. La Gemara continue. Il y a une autre Khumra. Sheken Teuna Arba Matanot. Le korban Khatat, il faut asperger 4 matanot. 4 fois. On prend avec le doigt, comme nous allons le voir, sur le keren, sur l'angle, sur le haut du Mizbeach. 4 matanot, 4 fois.
Pourquoi on n'a pas posé cette question alors que le Hacham c'est Shnaim Shen Arba, c'est-à-dire aux deux angles, il y a 4 coins sur le Mizbeach. Pour le Korban Ola, Hacham, c'est le côté sud-ouest et nord-est qu'on devait asperger le sang. On prenait le Keli pour le Korban Ola, pour le Korban Hacham, pour s'approcher du Mizbeach sur l'angle, sur les deux côtés, sud-ouest et nord-est, le Kohen versait, jeté avec le Keli et le sang devait atteindre les deux côtés, le sud et l'ouest, le nord et l'est. Alors que pour le Korban Khatat, c'est Arba Matanot, sur les 4 coins. La Gemara dit pourquoi il n'a pas posé cette question? Parce que Rabbi Lezer pense peut-être que Rabbi Ishmael, de Amar Kol Adamim Teunim Arba Matanot. Rabbi Ishmael pense que tous les sangs, même ceux du Korban Ola et de Hacham, c'est 4 Matanot, c'est-à-dire un Pisouk Arba Matanot. Non pas on verse une fois et on va faire atteindre 2 côtés, mais Arba Matanot, 4 côtés. La Gemara continue, pourquoi il n'a pas posé la question que Khatat c'est Al-Arba Kranot, sur les 4 coins du Mizbeach en haut. Alors là, la Gemara nous dit, Velitamer, si tu recherches toutes les différences entre le Korban Khatat et le Korban Hacham, alors tu pourrais dire Aïka Etzba, que le Korban Khatat c'est avec le doigt qu'on devait asperger, alors que le Hacham c'est avec le Kli qu'on devait jeter. Ou tu pourrais poser la question aussi Aïka Keren, que pour le Korban Khatat c'est sur le Keren lui-même, alors que pour les autres Korbanot c'est sur le Mizbeach. Ou encore Aïka Choda, c'est-à-dire sur le côté, c'est-à-dire sur l'angle, le coin lui-même, l'angle lui-même du Mizbeach. El Achad mitre tlat ta'amenaka. Donc tu répondras qu'en vérité, Rabbi Yeshua, en posant la question, mais le Khatat c'est Damalema, là, aurait pu poser aussi d'autres questions, d'autres différences. Il a choisi un parmi 2-3 différences. Une parmi 2-3 différences. On revient, la Gemara nous dit Amarlo Rabbi Yeshua lo imam arta. Qu'est-ce que lui a dit Rabbi Yeshua? Que le sang du Korban Khatat est en haut. Donc tu ne peux pas apprendre Hacham de Khatat. La Gemara pose une question. Les malais Rabbi Lezer. Hacham named amolemala. Pourquoi Rabbi Lezer ne lui a pas répondu? Mais le Hacham aussi, on va asperger le sang en haut. De la même manière qu'il veut apprendre le Hacham du Khatat pour chez le Lishma, on va apprendre le Hacham du Khatat, que le sang sera en haut. Amar Abaye dit non, ça c'est impossible. Hacham d'amolemala lomatzita marta. Que le Korban Hacham, que son sang doit être aspergé au-dessus du Chutasikra, tu ne peux pas dire. Pourquoi? Kalvachomer, mais Ola. Pas un Kalvachomer du Korban Ola. Uma Ola, chez ici déjà le Korban Ola, qui est un Korban qui est entièrement brûlé sur le Mizbeach, et pourtant, Damalemata, le sang est aspergé en bas du Chutasikra, de ce fil, en bas de la moitié du Mizbeach. Alors Hacham, chez nos Khalil, le Hacham qui n'est pas entièrement brûlé, puisqu'il y a une part pour les Kohanim, le Chol Sheken, que c'est en bas et pas en haut. La Gemara dit, mais tu ne peux pas apprendre Hacham de Ola, mal et Ola Shken Namechaperet, que la Ola n'apporte pas de kapara, alors que le Hacham il y a une kapara. La Gemara dit, bien je te apporterai une preuve de Khatat of Tochia. Korban Khatat, lorsque c'est de la volaille, c'est en bas. C'est l'exception dans le Korban Khatat. Et pourtant il y a une kapara. Oui, mais je te dirais, mal et Khatat of Shken Minzevar, ce n'est pas un Minzevar, ce n'est pas une bête. C'est pas une shrita, c'est une melika, c'est un oiseau, c'est différent. Donc ce n'est pas minzevar, ce n'est pas une bête, c'est un oiseau. Et donc on fait par la melika, c'est-à-dire avec l'ongle. Alors la Gemara répond, oui, mais je te dirais, Ola tochiach, apporter une preuve de Ola. Donc l'oraïzé kiraïzé, l'oraïzé kiraïzé. Dire la chumra de là n'est pas comme la chumra de l'autre. Atzad hashaveh shebahem, shen kodesh kodashim. Le point commun est, comme tu vois, à propos du Khatat Ta'of, à propos du Korban Ola. Ils sont tous les deux Kodesh Kodashim, et pourtant Daman les Mata, le sang est en bas. Alors Afani avait Hacham Kodesh Kodashim, Damo les Mata. Donc Hacham aussi qui est Kodesh Kodashim, le sang est en bas. Tu ne peux pas dire que le Hacham, le sang est en haut. Donc on comprend ce que Rabbi Yeshua dit à Rabbi Lezer. Tu ne peux pas apprendre le Korban Hacham que sur le Lishmo Pasoul du Korban Khatat, puisque le Korban Khatat, le sang est en haut. Il n'y a que le Korban Khatat. Amarle Ravam et Parzika les Ravashi. Ravam et Parzika pose la question à Ravashi et l'Ifroch. Pourquoi on ne pose pas la question suivante? Tu veux apprendre que le Korban Hacham est en bas et ne peut pas être en haut. Tu veux l'apprendre de Khatat, Aof et de Ola.
Mais les deux korbanot, en l'aim kitzva, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de préfixe, tomar be'hacham sheyesh lo kitzva. Le korban hacham, lui, a un préfixe. Alors la Gemara reprend et dit effectivement, alors la raison pourquoi le hacham, on ne peut pas asperger le sang en haut, et là il nous tamad Rab Lezer d'Amakra, la Torah dit à Kohen Amchate Ota. C'est-à-dire le Kohen qui fera la kapara du korban chata, de là on apprend Ota dama le ma'ala, ve'en damo shel acher le ma'ala. C'est ce passou qui nous dit Amchate Ota, c'est celui qui asperge le sang. Pour le korban chatat, le sang est en haut, Ota, mais il n'y a pas d'autre korban qui est le ma'ala. Donc le korban hacham ne peut pas être en haut. Donc Rabbi Yehoshua ne pouvait pas lui dire, Rabbi Eliezer ne pouvait pas répondre à Rabbi Yehoshua, mais le hacham est aussi en haut. Et après la Gemara demande alors chatat name, nema ota lishma kshera lishma psula. Comment veux-tu apprendre le korban hacham de chatat en disant que c'est pas sous le lishma? De la même manière que tu ne peux pas apprendre hacham de chatat pour dire que le sang est aspergé en haut. Parce que c'est marqué ota, donc il n'y a que le korban chatat en haut et pas le korban hacham. Alors tu as qu'à dire aussi la même chose. Ota que l'ishma kshera et chez l'ishma psula, meshar zvachi, même hacham ben ishmam shel ishmam c'est ksheri. La Gemara dit non. Ce ota là-bas, meshachat ota lechatat, je ne peux pas dire qu'il vient exclure d'autres korbanot, puisqu'il est lavdafka d'ashir pesach. La preuve c'est qu'il y a pesach, ou c'est pas soul chez l'olishma. Donc la Torah n'exclut pas ici le hacham. Demande la Gemara, chaname lavdafka, lorsque tu dis en haut, il n'y a que le korban chatat et pas le korban hacham, c'est aussi lavdafka, puisqu'il y a le olataof qui est en haut. De hachir olataof, la Gemara répond, c'est vrai, mais bisvicham, il y a le shirmi, c'est-à-dire dans la shrita, il n'y a aucun korban dont on asperge le sang en haut. C'est vrai qu'il y a le hola, mais hola c'est une melika. Vibaïtima, où je te dirai encore, Amane Rab Lezer Rab Shimoni. Qui est l'auteur? C'est Rab Lezer Rab Shimon, qui considère que le hola taof, donc n'est pas une exception, parce que de Amar Aï Makom Lechut va Makom Lechut. Rab Lezer Rab Shimon a dit que hola taof n'était pas aspergé au même endroit que le chatat, puisque c'est vrai que les deux étaient au-dessus du chut hasikra, mais pour le korban chatat c'était sur le keren lui-même, c'est-à-dire sur le keren en haut du misbeach. Les tania, comme c'est marqué, damim atartonim tanim chut hasikra, le sang qu'on doit asperger en bas, on le asperger en dessous du chut hasikra de ce fil rouge. Michut hasikra ul mata, vailionim, le sang qu'on doit asperger en haut, c'est michut hasikra ul ma'ala. Et Amar Rab Lezer Rab Shimon, bamed varim amurim be'ola ta'of, que c'est au-dessus du chut hasikra. Mais bechatat, be'ema hi atzmen asla gufa shel keren. Donc ce n'est pas, ce que Misbéa faisait 10 tfachim, 10 amot. Donc la moitié c'est 5 amot. Le sang du chatat n'était pas au-dessus de ces 5 amot. N'était que sur le keren, c'est-à-dire la dernière ama, puisque le keren était d'une ama sur une ama. Donc d'après Rab Lezer et Rabbi Shimon, lorsque la Torah a dit il n'y a que le korban chatat dont le sang est en haut, il exclut effectivement le hacham et il n'y a pas d'exception puisque le olataof n'est pas là-haut. Alors que dans chez l'olishma, on ne peut pas exclure le korban chatat puisque il y a une exception qui est, on ne peut pas exclure le korban hacham puisqu'il y a une exception qui est le korban pesa. Donc la Gemara conclut, lorsque Rab Lezer a voulu apprendre le korban hacham du korban chatat et de dire de la même manière que le korban chatat est pas sous le lishma, de même pour le korban hacham, Rabbi Yehoshua lui a dit tu ne peux pas apprendre du korban chatat parce que le korban chatat le sang est en haut. Donc la Gemara a dit mais pourquoi tu ne dirais pas que le korban hacham aussi le sang est en haut? Donc là nous avons vu un passouk que non, pour le hacham le sang n'est pas en haut. Donc je vais exclure le hacham du chatat par rapport à ce digne du sang en haut, mais pas par rapport au digne de Shelo Lishma d'après Rabbi Lezer. Malgré tout, Rabbi Yehoshua lui dit tu ne peux pas apprendre donc chatat, hacham de chatat parce que le sang du korban chatat est en haut. Donc c'est pour cela que Rabbi Lezer a été chercher donc une autre source et en fin de compte Rabbi Lezer a rapporté un ekesh ka chatat ka hacham que le korban hacham est pasoul Shelo Lishma. Pour Rabbi Yehoshua le korban hacham est kasher Shelo Lishma, mais le propriétaire ne s'est pas acquitté de son obligation. Alors nous allons nous arrêter ici, Tnanatam, qui était assez forte, assez condensée avec beaucoup de nouvelles notions. Nous poursuivons avec Morot Halacha d'Afeyud. Celui qui mange du pain
qui a été cuit d'un des 5 céréales, à base d'un des 5 céréales, il devra dire Hamotzi lechem min haaretz avant de manger ce pain. Les 5 céréales sont le blé, l'orge, l'épeautre, le seigle et l'avoine. Bien que ces 5 céréales poussent de la terre, on ne dira pas sur le pain Boré Periha Adama. Étant donné que le pain a une importance particulière, les Chamim lui ont donné une bracha plus précise, plus particulière, à Motzi lechem min haaretz, qui est marqué donc une allusion dans le pasuk, Motzi lechem min haaretz. Lorsqu'un homme dit à Motzi lechem min haaretz, il devra marquer un arrêt entre le lechem et le min haaretz, puisqu'il y a 2 mèmes. Il y a un mème, le lechem se termine par mème, et min haaretz se termine par mème, donc pour ne pas qu'il avale les 2 mots et qu'ils disent lechemin comme s'il n'y avait qu'un seul mème, donc il faut marquer un arrêt entre lechem et min haaretz. Et c'est ainsi aussi qu'on doit agir lorsque on dit 2 mots où le mot se termine par la même lettre du mot qui suit, comme dans le Kriyat Shema, Bechol levavchem ou Bechol nafshem. Dans le Bechol levavchem, il faut marquer un arrêt, ou Va'avadetem mehera, ou d'autres cas encore, comme c'est marqué dans les Ilchot du Kriyat Shema.